Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis dans le dressing, je vais renouveler un petit peu le dressing pour celles qui suivent les vidéos depuis que j'ai recommencé bon bref, il y a peut-être 5-6 mois de ça. Je vous avais dit que 2 fois sur l'année je renouvelle entre guillemets mon dressing. Donc je fais ça vers le mois de mai et mi-septembre. Donc là vers le mois de mai je retire tout ce qui est automne-hiver, je mets le printemps-été. Et en septembre je retire le printemps-été et je mets l'automne-hiver. Bref, je fonctionne comme ça pour les saisons. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de retirer vraiment toutes mes fringues d'été, tout ce qui est petites claquettes, sandalettes, etc. Là dehors il pleut, ça y est, le temps d'automne arrive. Bon, c'est pas pour me déplaire, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie de retirer tous mes shorts et tout ce que j'ai mis cet été qui va plus me servir avant l'été prochain. Et ressortir mes gros pulls, les robes en laine, mes trucs d'hiver, bonnets, écharpes, tout ressortir. Donc aujourd'hui je suis en repos. Pour celles au cas où qui n'auraient pas vu, j'ai repris le boulot il y a 10 jours maintenant. Je reprends pas un temps plein, j'ai pris un temps partiel. Donc j'ai repris à 80%, ça fait que je travaille 4 jours au lieu de 5. Ça me permet d'avoir vraiment une journée de repos supplémentaire dans la semaine. Pour passer du temps avec Paolo comme il est encore petit, et comme c'est ma maman qui garde Paolo la semaine, ça lui permet aussi de la libérer un petit peu une journée de plus sur la semaine tout simplement. Je sais que beaucoup ne sont pas forcément au courant, moi-même je ne savais pas, mais quand on accouche on a le droit d'avoir un temps partiel. Donc là pour un premier bébé c'est pendant 6 mois, donc l'employeur en fait ne peut normalement pas le refuser, c'est vraiment un droit. Donc moi j'avais peur de ça comme on est en sous-effectif. Au boulot je me suis dit bon, ils vont me voir arriver avec mon temps partiel, ils vont me dire c'est mort, mais non, vraiment ils n'ont pas le choix. Donc moi j'ai pris un 80%, je pense que c'est un bon compromis, après vous pouvez prendre moins. Bref, donc aujourd'hui le dressing, là Paolo dort donc je vais essayer de m'activer pour vous montrer un petit peu ici, là-bas, en haut. Juste là j'ai 3 boîtes, donc c'est toujours les mêmes boîtes que je vous montre dans les vidéos. C'est des boîtes que j'achète chez Action, du coup je crois qu'elles coûtent dans les 7 € si je me trompe pas. Dans ces boîtes là j'ai une boîte avec mes chaussures d'hiver, enfin une partie des chaussures d'hiver, une boîte avec mes robes en laine, gros pulls en laine, les gros cols, etc. Et une boîte avec tout ce qui est accessoires, donc écharpes, bonnets, tout ça. J'ai pris mon petit de marche, je vais monter chercher ces boîtes. J'ai très peur, là je fais genre la maligne et tout, mais j'ai trop peur parce que j'ai vu une araignée dans la semaine, mais genre la... Enfin, non, j'exagère un peu, mais genre la grosse araignée. Et j'ai très peur parce que moi je ne tue pas les araignées, je veux pas les approcher, je les aime pas mais je les tue pas. Et quand Orlando est revenu du boulot, l'araignée s'était barrée. J'ai trop peur qu'elle soit derrière une de ces caisses, comme elles sont vraiment là-bas en haut. J'ai trop peur. Franchement je vais les descendre, je vais descendre les caisses et je vais flipper, ou j'ai peur carrément que l'araignée soit rentrée dans une caisse. Franchement ça me fait trop flipper. Donc voilà. Donc pas d'araignée en vue, mais j'ai eu une méga toile d'araignée qui m'est passée sur la tête. J'ai cru que l'araignée était sur ma tête, j'ai failli tomber du marchepied. Bref, donc les 3 boîtes sont là. Il faut vraiment que je passe un coup de poussière là-dessus. Je suis allée chercher mes trucs pour faire le ménage en même temps. Donc là voilà, c'est vraiment les écharpes. Ici je crois que j'ai les chaussures. Ouais, chaussures, chaussons, mes produits pour mettre sur mes œils, etc. Et ici je crois du coup que c'est des pulls en laine. Ouais, des jeans. Jeans neufs. Ok, bonjour. Ça c'est quand je grossis, que je vois un pantalon que je kiffe. Il me va pas, il est trop petit, mais genre il manque pas grand chose. Je me dis quand j'aurai fait régime je pourrais le mettre. Voilà, ça c'est tout à fait le style d'article. Voilà. Donc là j'avais un peu changé de rangement, j'avais changé des tiroirs avec Orlando. Bref, donc ici j'ai mes jeans. Je trouve que ces tiroirs là sont mieux parce qu'ils sont beaucoup moins profonds. Et comme je plie mes jeans comme ça, donc c'est la méthode Marie Kondo, comme je plie mes jeans de cette façon là, au moins je les ai tous là comme ça alignés. Ils prennent voilà pile poil la taille du tiroir, c'est super chouette. Donc là j'ai mes jeans, ici c'est jupe et short.
Au moins je les vois vraiment bien et comme ça quand je veux prendre une jupe, plutôt qu'elle soit tout en bas de la pile, que je tire et que tout le reste tombe, c'est tout à fait ce que je faisais avant. Là au moins voilà, c'est bien rangé, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai ces deux tiroirs là à voir. Ici les pulls. Là ouais, j'ai une grande passion pour les pulls. Je vais refaire un petit tri parce que sinon j'aurais pas assez de place pour en mettre les autres, je pense. Vestes et manteaux, oui j'ai une passion aussi pour les vestes et les manteaux. C'est surtout très dommage parce que les vestes qui sont là-bas derrière, au final je ne les mets pas. Mais voilà, les vestes, les manteaux, je sais pas comment je vais faire pour ranger les nouveaux que j'ai. Et ici, non là c'est les affaires Orlando. Ici, voilà. Je vais m'occuper de ce tiroir-ci également parce que là c'était tout ce qui est maillot de bain, pareo, etc. Je vais virer. La collection de casquettes à Orlando, les bonnets, j'avais laissé des bonnets là aussi. Voilà, donc là c'est vraiment les tiroirs auxquels je vais m'attaquer. Mes robes qui sont ici et franchement j'ai la blinde de repassage à faire. J'espère que je vais pouvoir faire ça après-midi. Et les chaussures, voilà, j'en ai partout. Il y en a partout, c'est la cata. Faut vraiment que je range. Ouais, il y a même une télé. Pourquoi une télé dans le dressing? Je ne sais pas. On a changé de télé dans notre chambre et on ne savait pas où la mettre. Plutôt que de la mettre dans le garage et qu'elle soit plein de poussière, etc., on l'a mise ici. Bref. Bon voilà, j'ai pas mal avancé. Ici du coup j'ai mis quelques paires de chaussures en attendant que j'achète le dernier meuble pour finir mon dressing. Je pense que je l'aurai jamais ce meuble. Bref, ça c'est des pompes dont je vais me séparer. Donc là j'ai rangé mes bottes, bottines, mes chaussures d'hiver, etc. Ensuite ici j'ai rajouté quelques robes, mais je me rends compte que j'en ai pas beaucoup. Il va falloir que je me passe une petite commande. Là c'est du coup le tiroir à accessoires, genre ouais, accessoires d'hiver là. Donc il y a les casquettes, ici il y a nos bonnets, encore des bonnets, des cache-oreilles, les gants, les écharpes. Voilà, j'ai essayé de tout ranger dans ce tiroir, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, donc c'est un peu serré. Et là j'y ai mis du coup le reste des jeans. Donc voilà, je les range comme ça par couleur. Du coup je vais du bleu plus clair au plus foncé, les noirs, les gris. Et ici j'ai un vert kaki. Et ici en dessous du coup j'ai rangé, j'ai retiré tous les shorts en jean, etc. Et donc j'ai mis mes jupes en jean, les salopettes combi et ici mes jupes. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé, je suis contente. Là j'ai mis du coup une caisse avec mes chaussures d'été. Là j'ai une caisse, donc là c'est que les maillots de bain, mais bon je verrai, j'ai plein de trucs encore au lavage à rajouter. Et ici j'ai mis du coup les vêtements d'été. Il faut que je termine les civres au passage, donc je vais attendre avant de remonter les caisses là-bas en haut. Et il me reste pas mal de chaussures à prendre, mais les chaussures qui sont là-bas en haut, du coup je suis sûre l'araignée elle se planque derrière, c'est mort, je vais pas aller les chercher moi-même. Il me reste tout ce qui est cuissarde, des Ugg, etc. que je range dans les boîtes. Les chaussures un peu plus chères on va dire, chaussures de marque, j'aime bien les ranger dans les boîtes. Donc là c'est Orlando qui ira me les chercher ce soir, je vais pas y aller moi-même, c'est mort. Bon je vous reprends plus tard, un biberon, un change plus tard. Et voilà, je suis par terre avec Paolo. Tu fais des coucou. Là il se demande qu'est-ce qu'elle me montre celle-ci.
Voilà, donc là voilà c'est le moment jeu. Bref, il était un peu gronchon, j'ai fait un mélange. Bref, il voulait pas que je mette dans le parc, il voulait pas être dans la balancelle, il voulait pas se balader à bras. Je l'ai mis sur le tapis d'éveil, ça a l'air de marcher et du coup je reste à côté, il fait des sourires, il m'entend parler, il est content. Tout va bien. Donc voilà, je disais c'est une catastrophe, mes cheveux ils ne poussent plus franchement depuis je me suis fait un carré, je crois que j'étais à 4 ou 5 mois de grossesse et depuis j'ai l'impression qu'ils n'ont plus poussé. Franchement c'est une catastrophe. Du coup là j'ai commencé une cure de Forcapil. C'est une cure de 3 ou 4 mois que j'ai, je ne sais plus. Je l'ai commencé là il y a 2 jours. Donc voilà, j'attends un mois et demi. Et je vous en reparlerai. Parce que franchement, je ne sais plus quoi faire de ces cheveux. Et sinon, je voulais vous parler. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Oui. Et j'ai perdu, j'ai commencé quoi il y a 15 jours. J'ai perdu un peu plus de 2 kilos. Donc voilà, moi mon objectif c'est de perdre déjà 5 kilos avant Noël. Parce que moi Noël voilà, j'aime bien me lâcher, j'aime bien mes chocolats chauds, mes cookies, mes trucs. Donc voilà, je veux vraiment perdre un peu de poids avant Noël histoire d'être tranquille pendant les fêtes et je reprendrai bien après. Donc voilà, le but c'est vraiment que je m'alimente sainement, que je reprenne bien les fruits, les légumes, etc. Ce que j'avais un peu oublié depuis que j'ai accouché. Donc voilà, j'ai l'intention de vous faire une vidéo rééquilibrage alimentaire pour vous expliquer comment je m'y prends, l'organisation du coup, parce que qui dit rééquilibrage alimentaire dit organisation, parce qu'il faut préparer des plats, etc. Avec Paolo, le boulot que j'ai repris c'est pas toujours facile, donc j'ai mis en place des meal prep, préparation des menus, tout ça. Donc je pense que je vous ferai une vidéo pour vous en parler, ça peut être cool. Et du coup je me suis commandé 2 livres. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets en story quasiment tous les jours ou presque mes repas, donc les petits déj ou mes repas du midi, du soir, bref, si c'est un truc un peu élaboré, je vous mets en story toutes mes recettes. Du coup j'aurais envie aussi c'est de vous faire genre une journée ou une semaine, si j'arrive à filmer une semaine un peu tous les jours, une semaine dans mon assiette, ça pourrait être sympa. Donc j'ai commandé ces 2 livres aussi. En fait c'est ma belle-sœur qui a l'habitude d'acheter les petits arrêtables de chez Larousse. Lui il m'entend parler, ça le fait sourire. Ah ça te fait sourire. Je sais pas ce qu'il a à son œil, elle est tout rouge. Je sais pas du tout. J'espère que ça va partir. Et j'ai vu qu'il faisait les arrêtables light. Donc je vais essayer un petit peu tout ça. Moi il me faut des recettes pas trop élaborées. Parce que voilà, Orlando il mange pas forcément la même chose que moi. Pas trop compliqué, pas trop long. Enfin bref, je suis un peu chiante quand même, mais voilà. Et celui-ci il me donnait trop envie. Curry, coco, soja c'est vraiment... Et paprika j'ai envie de rajouter. Et les graines de chia aussi. Mais bref, c'est vraiment mes indispensables en cuisine. Et quand j'ai vu qu'il faisait un bouquin vraiment sur ces 3 trucs là, bah direct je me suis dit ça il faut que je l'achète. Parce que c'est les 3 ingrédients que je mets dans toutes mes recettes. Et j'ai commandé ce livre sur la diversification alimentaire parce que Paolo va bientôt avoir 4 mois. Donc je la suis sur Instagram, elle me souvent des bons conseils, etc. Les assiettes qu'elle fait pour sa fille, les recettes, enfin voilà, c'est toujours des trucs qui donnent envie. Du coup je me suis dit pourquoi pas commander son bouquin, voir un petit peu comment ça se présente. Et voilà, en tout cas j'ai hâte de le feuilleter. Je vais regarder un petit peu tout ça et puis je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Je vous reparlerai un petit peu de tout ça, mais en tout cas ça a l'air d'être vachement bien fait en fonction des saisons, de l'âge de bébé, etc. Je me suis rendu compte en montant le vlog que je l'avais pas clôturé. Voilà, ce jour-là, bah après, je suis partie dans la routine, je me suis occupée de Paolo, j'ai fait le biberon, le bain, etc. J'ai préparé à manger. Bref, j'ai complètement zappé de clôturer le vlog. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.